Les robots et les lignes d'assemblage automatique pourraient voir des millions de travailleurs perdre leur emploi à travers l'Asie du Sud-Est. C'est l'avertissement lancé par des organisations qui ont étudié l'automatisation sur les lieux de travail. Un pays est particulièrement sous la menace. Il s'agit de la Thaïlande. Reportage. Cette vidéo montre l'une des usines les plus modernes de Thaïlande, produisant des millions de bouteilles de soda, presque entièrement à l'aide de robots. Les machines ne se fatiguent pas, ne tombent pas malades et n'ont pas besoin de pause repas. Cette usine est le fleuron de la politique numérique du gouvernement thaïlandais, Thaïlande 4.0, dont l'objectif vise à automatiser 50% des usines dans les 5 ans à venir. Mais par le passé, ce type de travail aurait été fait par des centaines, voire des milliers d'employés. Les organisations du travail se montrent inquiètes de voir ce progrès mener à une crise de l'emploi. Nous parlons d'une chute de la qualité de vie, nous parlons d'une baisse de la qualité des emplois, plus d'emplois sous-qualifiés. Les travailleurs vont glisser vers les secteurs à plus faible productivité comme l'agriculture. Davantage de personnes travailleront dans les fermes qui souvent ont été un filet de sécurité sociale non officiel pour la Thaïlande. Mais la qualité du travail y est moindre que dans la manufacture. La Thaïlande possède une main-d'œuvre se montant à 38 millions de personnes, parmi lesquelles 17 millions ne sont pas qualifiées et 6 millions sont semi-qualifiées, ce qui signifie que plus de 23 millions de personnes risquent de perdre leur emploi aux dépens de l'automatisation. La situation est semblable à travers toute l'Asie du Sud-Est. Les usines robotisées ont également été introduites au Cambodge, aux Philippines, au Vietnam et en Indonésie. Ces pays ont prospéré et attiré des investissements grâce à leur main-d'œuvre bon marché. Mais si la main-d'œuvre n'est plus requise, cet avantage se perd. Les organisations du travail avertissent ces pays que les endroits où les emplois peu qualifiés étaient facilement disponibles pourraient devenir des lieux de chômage de masse. Pratiquement tous les emplois peu qualifiés pourraient être automatisés. Les plus vulnérables sont les personnes travaillant sur les lignes d'assemblage, les emballeurs de produits alimentaires, les ouvriers agricoles, les assistants dans les magasins, les travailleurs du textile et les ouvriers du secteur de la construction. Selon cette chercheuse, les travailleurs déplacés auront besoin de la protection de l'État. Il faut que le gouvernement leur fournisse des aides sociales ou un revenu minimum universel. Peut-être qu'il faudra collecter une taxe liée à l'automatisation de la part de ceux qui vont bénéficier de ces nouvelles technologies, afin qu'ils aident ceux qui vont en être les perdants. Le gouvernement thaïlandais a mis en place un allègement fiscal et des prêts afin d'aider à générer des milliards de dollars d'investissement dans la robotique. Il considère que le pays a besoin de se moderniser pour rester compétitif. D'un point de vue général, nous devons penser en avance. La concurrence s'accroît au niveau mondial et si nous n'évoluons pas, si nous n'intégrons pas les nouvelles technologies, au final, tout le monde en sera affecté, quel que soit le secteur et le niveau du travail. Donc si nous commençons à répondre très tôt à ce défi, à mettre en place différentes mesures, je pense que ce sera la bonne manière d'avancer. Les économistes appellent à une réforme de l'éducation afin d'enseigner dès l'école les savoir-faire nécessaires dans un environnement de travail automatisé et des formations pour les adultes qui ont perdu leur emploi. Si d'autres lieux dans le monde ont connu une automatisation graduelle, les observateurs avertissent que les avancées dans la technologie pourraient faire que l'introduction de la robotisation en Asie du Sud-Est pourrait être plus rapide que partout ailleurs.